Nos yeux ne sont pas sollicités forcément, on pouvait écouter le spectacle avec ses oreilles, mais également suivre le texte en braille qui contenait l'audiodescription. Et donc de ce point de vue-là, c'était vraiment une expérience tout à fait réussie. Espasatique est une association bientôt trentenaire qui au départ s'appelait Association culturelle d'Aubernais et depuis donc nous sommes passés Espasatique et après nous avons donc eu le label de relais culturel. Nous avons donc une particularité, c'est que nous avons trois activités. Une activité de spectacle vivant, la saison de l'année. Ensuite, nous avons une saison annuelle de cinéma et un festival. Alors, le festival Pisteur d'Étoiles, c'est le festival que l'Espasatique porte depuis 15 ans. C'est le seul festival dédié aux arts du nouveau cirque de tous les grands est de la France. C'est un festival donc qui se doit de montrer ce qui se fait de mieux à un instant donné, l'instant du festival, dans cet art nouveau, émergent, qui est les cirques sans animaux, les cirques qui veulent raconter une histoire, les cirques qui donc a une intention artistique. Il n'y a pas besoin donc d'une éducation préalable. Tout de suite, on est sensible à la prouesse physique de ces interprètes. Donc voilà, un vecteur idéal pour l'initiation à la culture, mais un vecteur éminemment visuel. Il peut y avoir la barrière sociale. Donc là, on a travaillé avec des partenaires tels les centres socioculturels Arthur Rimbaud sur Aubernais, la mission locale pour l'emploi de Molsheim, les villages SOS Enfants. Une des voies qu'on a trouvées pour interagir avec ces publics qui se sont exclus de la culture et qui sont aussi en voie d'intégration, l'intégration par la culture, et a été donc de demander à Arthur Rimbaud, aux dames qui font partie de la section d'économie familiale, de s'occuper des repas que nous proposons aux artistes. Donc voilà un endroit où il y a des enfants donc, en devenir, des êtres humains en devenir, des endroits où il nous semble capital de pouvoir amener un message d'ouverture, un message de vie, un message d'effort aussi. Alors comment ça s'est passé? Nous sommes arrivés sur les lieux en début d'après-midi. Nous avons été accueillis par les comédiens qui nous ont présenté leur matériel. Pour créer ce parcours sensitif, nous étions accompagnés d'une petite dizaine de jeunes qui étaient invités sur le festival pour découvrir un petit peu l'envers du décor, des jeunes qui venaient de la mission locale. Une fois que ce parcours était créé, nous avons accueilli les personnes non-voyantes, donc c'était une quinzaine. On les a accueillis sous le chapiteau de Pisteur d'Étoiles en amont d'une présentation du spectacle 20e première. Et avec eux, ensemble, on a fait ce parcours sensitif, donc un atelier bascule où vraiment ils pouvaient marcher sur la bascule, se laisser balancer, se laisser tomber sur le tapis. Un atelier au machinois, donc grâce à des élastiques et des baudriers, les personnes pouvaient prendre de la hauteur et vraiment grimper jusqu'en haut du mât, donc se rendre compte des sensations d'élévation quand on est sur le mât. Et puis un atelier qui était plus en rapport avec le corps et le sol, comment est-ce que le corps vit dans cet espace. Ensuite, nous avons eu droit à une petite récréation apéritif d'accueil et le spectacle a suivi. Spectacle très agréable donc et audio-descriptionné par deux personnes, Frédéric Solunto et une autre personne. C'est pas de l'audio-description pour le théâtre, parce qu'à la limite, on peut donner une sensation de décor, de costume, et puis le texte du théâtre parle, donc les non-voyants ne sont pas sourds, et si je peux me permettre. Et par contre, le défi, c'était de raconter une histoire d'un spectacle de cirque, de nouveau cirque,
à des non-voyants. Et puis je suis un homme de défi, j'aime bien ça, j'aime bien les relever. Ça nous permet d'assister à des spectacles auxquels nous n'irions pas habituellement. Les spectacles de Nouveau Cirque sont des spectacles auxquels on ne penserait pas aller parce que ce sont des spectacles essentiellement visuels. Et bien sûr, il y a la musique, mais l'essentiel est quand même constitué par les prestations des danseurs, des acteurs, des comédiens, hein, appelez-les un petit peu comme vous voulez. Et donc, il est important qu'on puisse nous les décrire. Donc après, c'est laisser place complètement à son instinct, à l'improvisation et donner... Le plus dur, c'est d'être précis, concis, et puis dans l'imaginaire d'un non-voyant, c'est de le faire rêver, quoi. Donc il faut mettre les mots à leur bonne place, et puis il y a une structure de base. Après, c'est l'improvisation, l'instinct. Le challenge, ça a été d'écrire un texte qui permette de restituer à la fois l'ambiance de ce qui se passe sur scène et de pas faire un truc complètement descriptif, plat, et dire voilà il fait un double, triple soirière, carpé, ce qui avait un peu moins d'intérêt. Il y avait une part technique qui était nécessaire. Ce qui m'a plus convaincu, c'est la réaction des gens, quoi. C'est vraiment la réaction des gens qui étaient vraiment contents d'avoir vécu le spectacle, qui étaient contents d'avoir découvert des trucs, nous ont remercié. Découvrir des éléments que personnellement je ne connaissais absolument pas, puisque je n'ai jamais vu. Donc c'est des éléments que je n'ai jamais pu connaître. Hein. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est évidemment l'occasion d'avoir une sortie bien agréable. Hein. La troisième, c'est une ouverture quand même sur des formes d'art qui ne sont pas forcément très connues dans le monde des non-voyants. Et c'est aussi une façon de connaître ce qu'on appelle le nouveau cirque. Hein. On a l'habitude du cirque traditionnel, avec les animaux et les clowns. Et là, c'est quand même quelque chose de tout à fait différent, parce qu'il y a une portée aussi idéologique. Hein. Là, par exemple, le dernier spectacle, il s'agissait de montrer un petit peu, de façon un petit peu allégorique et symbolique, mais de montrer quand même la vie dans les cités d'Amérique du Sud, de Colombie, puisque c'est une troupe qui venait de Cali, hein, si je ne me trompe pas. Je trouve que la démarche est magnifique pour ces gens qui prennent un risque incroyable, c'est de voir un spectacle, d'entendre un spectacle sans le voir, et puis avec une confiance absolue en celui qui va nous le raconter. C'est ça qui c'est le défi. Cette expérience, c'était vraiment un moment de partage, où on est vraiment allé à la rencontre d'un public particulier, un public qui n'a pas souvent accès au spectacle vivant, et encore moins au cirque. Donc pour nous, c'était une vraie découverte, parce qu'on a découvert des gens qui étaient super curieux, plein de vie, très dynamiques, qui posaient énormément de questions et qui avaient vraiment envie de découvrir l'univers du cirque. Donc pour nous, ça a été une découverte au moins aussi grande que pour eux. Une belle évolution dans le sens où c'est un accès à des spectacles vivants, hein. Ça c'est comme quelque chose de fondamental. Et ça permet aussi pour nous, de sensibiliser des personnes au théâtre, parce qu'on a eu beaucoup de personnes qui nous ont dit mais moi j'allais au théâtre, maintenant j'ai plus envie d'y aller parce que je vois plus, et ces personnes sont revenues en fait au théâtre par le biais de l'audiodescription. Qu'un seul, on n'a le droit qu'un mot, ce serait le partage. Je pense que c'est partage. L'émotion. L'humain. Bravo, parce que c'est un challenge qui n'est pas évident, qui mobilise pas mal de force, je pense, et qui au final fonctionne, parce que les gens sont contents. Sinon, un seul mot, bravo. Si je
n'avais qu'un seul mot, je dirais que c'est une très belle action et elle a surtout le mérite de mettre en œuvre un grand nombre de personnes parce qu'elle met en œuvre évidemment nous qui allons au spectacle, mais les comédiens qui le jouent et qui savent qu'on va venir y assister, tout le personnel de l'espace attique, je préfère dire tout le personnel plutôt que d'oublier quelqu'un, et puis évidemment les sponsors. Parce qu'il ne faut pas les oublier, il y a eu l'électricité Strasbourg, mais il y en a eu d'autres qui également ont fait que la chose puisse avoir lieu. Ça c'est quand même fondamental, parce que ça permet de prendre conscience du fait que les non-voyants sont aussi demandeurs de spectacles. Et donc en un mot, ça donne quoi? En un mot, c'est une très belle opération à renouveler.